Trucking, got my chips cashed in, keep trucking, like the Dog Man together, more or less in line, just keep trucking, come on. OK, c'est bon, ça suffit. Non. Alors, C'est une bonne intro. Oui, c'est une très bonne intro. Donc, Olivier. Bonjour, Antoine. Salut, Olivier. Yes, sir. Enchanté. Merci beaucoup de me recevoir chez toi. Ben, c'est toujours un plaisir. On a travaillé fort sur le volet 1. Oui. Ah oui, volet 1, ça a été une belle aventure. Il y a des choses qu'on a oubliées. Ah oui, ben c'est ça. On pourrait toujours en rajouter. Écoute, ça déborde d'informations. Cette histoire déborde d'informations, puis j'arrête pas d'en apprendre toujours plus. Toi aussi. Hein? On n'arrête pas de s'informer, puis il y a des trucs qui pop. Fait qu'on fera un 1.1 à un moment donné pour qu'on. En tout cas. OK. C'est tannant. Mais il y avait un point, je pense qu'il fallait qu'on soulève, c'était à propos de faire la nuance entre les participants et les organisateurs. Exactement. Parce que le but d'analyser le convoi n'est pas de tirer des roches à ceux qui se sont rendus à Ottawa, mais bien d'analyser comment les gens se sont rendus à Ottawa, qui est deux choses complètement différentes. Parce qu'il y a ceux qui ont fait pour que les gens se rendent et ceux qui se sont dit « faut faire ça, puis il faut y aller », puis qui sont allés. Fait que on tient tout de suite à mentionner qu'on fait la distinction entre les deux. Bon, on ne tire pas de roche déjà. Bon, mais on encourage les participants à la mobilisation. De toute façon, c'est ça qu'on fait depuis le début. Puis c'est entre autres pour ça. C'est ça qu'on fait depuis 3 ans, pratiquement. Ben oui, puis c'est un petit peu pour ça que j'ai décidé, puis que tu as embarqué dans l'idée d'analyser le convoi, parce que depuis Tatawa, comme j'aime appeler, depuis toujours d'ailleurs, ça ne date pas du convoi de la liberté, depuis le convoi qui est allé à Tatawa, la mobilisation citoyenne est morte. Il n'y en a plus. Fait que pour relancer la mobilisation citoyenne, j'ai décidé de faire une recherche. Fait que c'était très important de faire la distinction entre les deux. Bon. Ça, c'est fait. C'est bon. On n'a pas besoin. Est-ce qu'on a besoin de présentation? Pas vraiment besoin. Bien, j'aimerais ça mentionner que j'ai quand même mon DEP en transport par camion. J'ai été sur la route 5 ans. J'ai fait plein de types de transport, du dry box, reefer. J'ai fait du 4 essieux, j'ai fait du transport, écoute, transport forestier, aussi du fardier pour les constructeurs de route. Fait que moi, quand ça brûle, là, c'est chez nous, ça. J'ai travaillé là, sur ces chemins-là. Fait que transférer non seulement les bûcherons, mais les constructeurs de route, tu sais, j'ai fait bien du fort jusqu'au planétaire. J'ai même eu une formation planétaire. Fait que, on en a parlé dans le premier volet, de le volet planétaire. C'est deux choses. C'est bon, c'est bon. Tu m'avais parlé durant nos recherches d'une petite découverte ici qu'on va partager à l'écran. Oui, là, je ne vois pas très bien, par exemple. Attends, il faut que je retourne ici pour voir. Oui. Je voulais commencer le volet 2 en parlant de Stephen Harper. OK. Parce que, au fil des recherches, je me suis rendu compte que tout découle de Harper. C'est drôle, hein? Mais tout est dans tout. Mais Harper a un gros rôle à jouer dans ça. Parce que Harper était le chef du Parti conservateur. Puis, le Parti conservateur a comme été dissous avec la venue de O'Toole, qui a remplacé Harper. Ouais. Puis, comme O'Toole n'était pas dans les valeurs conservatrices de parti, il a fallu qu'il les remplace et c'est Poilievre qui a pris sa place. Poilievre pour rebâtir son parti. En tout cas, oui. C'est une analyse. Hein, tout de suite après le convoi, c'est Poilievre qui a pris le lead. Oui. Pendant le convoi, parce que pendant le convoi, ouais. Pendant le convoi, on a vu Poilievre à Ottawa. Fait que pour relancer, je crois que c'est pour le relancer, mais en tout cas, on verra si c'est vraiment pour ça ou
en tout cas. Il est allé chercher la masse critique, opposition aux mesures sanitaires. Puis, ça l'a vraiment aidé, honnêtement. Là, il a relancé son parti. Mais ce que je voulais amener, c'est que le volet 2, on va parler des acteurs. Ben oui. Dans les acteurs, de pourquoi je parle de Harper, O'Toole, Poilievre, c'est que quand O'Toole est arrivé, il a dissous le parti, qui a fait qu'il s'est créé d'autres partis, dont le Maverick Party. Le Maverick Party, qui est un petit des conservateurs, qui a les mêmes valeurs, pro-pétrole, pro-corporation, c'est ça. Il faut savoir. Je suis un peu mêlé, là. Oui, je m'excuse, moi j'étais à la course, là. J'étais un petit peu stressé. D'ailleurs, vas-y pas trop vite, on a tout notre temps. On le fait ça swing parce que le temps est compté. En tout cas, pour moi, le temps est compté. Le temps est compté. C'est tellement un beau titre de chanson. J'aurai le temps d'écrire là-dessus. Fait que ça, c'est la suite, en fait. C'est une suite à lire. J'espère que les gens le voient à l'écran. Parce que sinon, on le mettra dans la description. Oui, on le partagera dans la description. On le partagera dans la description. Mais tout ça pour dire que Harper est un pro-pétrole depuis toujours, puis un excellent menteur en déclarant que les sables bitumineux sont qualifiés d'énergie renouvelable. Voyons donc. Ça, c'était pendant qu'il négociait pour avoir l'extension de Keystone dans l'Ouest canadien, le pipeline, l'oléoduc, qui voulait faire Keystone XL. Oui. Fait que pour justifier, pour dire à Obama, parce qu'il dealait avec Obama à cette époque-là, que le Keystone XL était une excellente bonne idée, il qualifie les sables bitumineux d'énergie renouvelable, alors qu'on sait que les sables bitumineux, c'est le pétrole le plus polluant qu'il y a sur la Terre et qui n'est pas renouvelable. Un peu comme le gaz de shit qu'ils veulent faire avec GNL Québec. GNL Québec, c'était ma première protestation. Oui. Ouais, on s'en souvient, on en parle dans le volet 1, puis c'est très intéressant d'ailleurs. Je crois. Et puis, il faut s'opposer. Je crois qu'il faut s'opposer. Ben oui, parce qu'on veut protéger notre territoire. Bon. Le Fifth Estate. Oui. Radio-Canada. Qui est le genre d'enquête Radio-Canada, mais pas américain, mais anglophone de CBC. C'est l'émission d'enquête. CBC, oui. C'est ça. Non, mais tu sais, c'est parce qu'on est habitué au Québec de tout séparer côté francophone, anglophone, provincial, fédéral. Alors, je vais en mettre seulement un extrait. Je vais mettre l'extrait du début. Donc, on va le mettre en full screen. Full screen. Alors, ça dit « The following program may contain mature subject matter and coarse language ». Oui, il y a des gros... il y a des propos assez virulents dans ça. Assez. C'est-tu dans la tête? On va enlever. I'm Gillian Finley. On this edition of The Fifth Estate, our nation's capital besieged. I'm staying. I'm not leaving until the mandates are gone. Occupying streets, harassing people, breaking the law. This is not a peaceful protest. But who was going to end it? If the police have a strategy, it sure as heck isn't obvious to us. Police seemed helpless. Take me down, asshole! At times, even complicit. I support you guys 100%. Thank you. In terms of public safety response, in terms of intelligence, it's a failure of monumental proportion. It's a mess. As the demonstrators garnered support around the country and the world. We want those great Canadian truckers to know that we are with them all the way. What became... Donc, on vient de voir aussi Donald Trump qui dit « We want those great Canadian truckers all the way ». Ben oui. Il y a un petit bout que j'aimerais mettre de cette vidéo-là. Si vous voyez, vous voyez ma souris. Donc, How anger, fate and conspiracy theories fuel the trucker convoy, the Fifth Estate.
Donc, on voit Ça, que... c'est le titre du reportage. Voilà. Donc, on voit bien que CBC ne fait pas du journalisme impartial, mais il s'essaye à une couple d'affaires. Mais dans ce documentaire-là, il y a quand même beaucoup d'informations qui est valide. Quand même. On va aller à 2 minutes 6, je crois. Moi, je veux juste dire, là, je vois les images de ça, puis aïe, aïe, que j'aurais aimé ça être là. C'était une très belle protestation. Écoute, ça a dû être le fun pour les manifestants, là. Ah! J'en mouille mes bobettes. Sauf que moi, j'aurais été là pour les bonnes raisons, puis j'aurais fait sortir les tanks et les hélicos. C'est pour ça que je ne me suis pas rendu à Tatawa. Je m'excuse. Parce que, comme ils disent au début, on ne partira pas tant que ça ne sera pas fini. Ça n'a pas été le cas. Ben, ils ont fini par partir en 48 heures à la fin. Là. Ben oui, puis ils n'ont pas suivi le premier ministre quand le premier ministre est allé à son chalet. Personnellement, j'aurais suivi le premier ministre si la protestation aurait été de parler au premier ministre. En tout cas. Ben, ils ont tenté, mais M. Trudeau était occupé à l'extérieur pendant 2 semaines avant de se prononcer. C'est vrai qu'il a pogné la COVID pendant ce temps-là. Donc, le COVID a le dos large. Maintenant. Donc, on va rencontrer maintenant un des personnages initiateurs que j'ai rencontré à Ottawa avant. James Bauder. Ben oui, M. James, très gentil, très sympathique. On va écouter un très passionné. On va écouter un peu c'est qui le personnage selon The Fifth Estate. Oui. James, sir. It began with a man in a Winnebago and initially had nothing at all to do with truckers. I told you, unity is contagious, and we're going to have fun with this. Big time. Welcome, Wendy, and you're coming to Ottawa? I am. Right on. Last October, James Bauder set out from Calgary with a message of unity, and as he told us when we met him in Ottawa, a mission from God. A mission from God. Going, God, where do I fit into this? How do I put unity out there? And he said, Convoy for Freedoms. Okay, I phoned my wife, honey, we're going to go do a convoy, and we're going to Ottawa. Can I ask you a little bit about how that conversation happened? I got baptized, and it really stuck hard, deep in my every fiber of my being. But how did God tell you to start a convoy? Through prayer. Donc, c'est à travers la prière qui a eu l'idée qui a eu l'appel de faire un convoi, alors qu'on sait qu'il avait déjà fait des convois puis qu'il y avait de l'expérience dans ça. Exactement. Fait que ça, vous allez pouvoir le voir à 3 minutes 15. Vous allez voir que justement, il organise un convoi avec aussi Pat King qui est présent dans le convoi de 2019. Donc, il était déjà associé dans des protestations avant, tout comme Tamara Lich. D'ailleurs, voilà le lien avec le Maverick Party, parce que Pat King, Tamara Lich font partie du Maverick Party, qui est un parti pro-pétrole canadien. Et puis c'est ça, écoute. Ben, le convoi de 2019. Le convoi de 2019, c'était une protestation en Alberta pour l'énergie, pour des politiques énergétiques de l'Alberta. Et puis, eux autres, ils ne veulent pas la verdure. Là, ils ne veulent pas ils veulent pas qu'ils s'en foutent que ça soit écologique. Ils veulent ne pas perdre leur job. Exactement. Parce qu'ils travaillent dans les sables bitumineux, etc. Puis, ils ne veulent pas perdre leur job. Puis, le premier mouvement des truckers en 2019 en Alberta, c'était ça. C'est ça. Ils se foutent bien de la faune et la flore du territoire. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est prospérer et agrandir le pouvoir pétrolier. Exactement. On va le voir un peu plus loin en diagonale. Oui. Je sais où est-ce que tu veux où tu veux aller avec ça. Alors, là, on est rendu à... Par là, s'il y a un nom de... est-ce qu'on parle un petit peu de Tamara Lich? Ben oui, voilà. On pourrait parler un petit peu de Tamara Lich. OK. Qui, justement, fait partie du Maverick Party, qui est un petit du Parti conservateur. Parce que moi, là, j'en suis venu à la conclusion que la protestation du convoi de la liberté, c'est une action politique. Oui, non seulement pour bloquer les décrets pour la COVID, mais aussi pour relancer le Parti conservateur.
Ah, la belle Tamara. Attends une seconde, elle n'est pas partagée encore. Elle n'est pas partagée? OK. Non. Désolé. Ça sera pas trop long. C'est parce que moi, je le vois, mais on ne la voit pas à l'écran Tu m'as encore. tout mêlé. Excuse-moi. Je sais, c'est pas facile de travailler avec moi. J'ai un esprit qui voilà. va trop vite. Bon. La belle Tamara. Et que c'est beau. Puis, il m'a dire, là... Ça, c'est son roman qu'elle vient de sortir. Ben oui, ça fait pas très longtemps. Puis, j'aimerais ça le lire ou du moins demander à l'intelligence artificielle de me faire un résumé parce que je ne suis pas un très bon lecteur. Ben, en tout cas, je suis un très bon lecteur, mais j'aime pas lire. Bon, disons ça comme ça. Ben, tu sais lire assez pour voir le... Canadian Truckers Rule! Édité par, en tout cas, quoté par Elon Musk. Le beau Elon. Elon Musk. Hey, Nul autre que. Hein? On est-tu content d'avoir Elon Musk dans notre planète, de fouler la Terre en même temps que nous? Ce beau Neuralink qui est... Oh, que c'est beau, c'est beau. Moi, je m'excuse, là, mais je ne crois pas qu'Elon Musk soit pour la vie et pour nous. Ça sera pour une autre capsule. Ça sera pour une autre capsule. Ouais. On ira sur un volet seulement. Mais Tamara, elle, on a vu qu'elle a été très impliquée depuis le début. Elle a été très impliquée dans le GoFundMe, qui va être un autre appendice de nos vidéos. Et qui a beaucoup d'expérience aussi dans la protestation. Et dans la politique. Et en politique, c'est ça. Elle est très bien placée, un petit peu comme moi, sauf avec beaucoup plus d'expérience que moi. Parce qu'elle a été dans les Gilets jaunes avant 2019. Elle a lidé les Gilets jaunes. Est en politique. Elle a aidé au parti Wild Rose qui s'est transformé en Maverick Party. Elle a fait, écoute, est très bien placée. Fait que, puis comme tu dis, elle s'est impliquée aussi dans le GoFundMe. Mais on parle du GoFundMe qui a ramassé 10 millions, qui a saisi 10 millions. Ça, c'est une partie de l'argent qui a été récolté parce qu'il y avait plusieurs plateformes qui récoltaient. Puis on a réussi à trouver jusqu'à 32 millions. 32 millions. D'ailleurs, dans la bien vidéo, ça, 32? Je pense que c'est 32 ou 36. En tout cas, c'est dans les 30 millions. Oui. Au total. Toutes plateformes confondues. Exactement. Et puis, on la voit justement dans le documentaire du Fifth Estate qui a dit the GoFundMe release some money. Fait qu'ils sont bien contents. Ils sont bien contents d'attirer de l'argent. Puis d'ailleurs, c'est pour ça, entre autres, qu'on fait un livre. Donc, ça nous donne, tu sais, ça, c'est son profil Wikipédia. Comme elle était dans les Gilets jaunes, comme tu disais, qu'est-ce qu'elle a fait aussi? Elle a été dans le Wild Rose Independence Party of Alberta. Ça, c'est comme transition entre le Parti conservateur et... en fait, c'est le ressortissant du Wixit qui ont les mêmes valeurs que les partis conservateurs. Wixit, ça veut dire West Exit. Exactement. C'est un peu comme le Bloc québécois pour l'Alberta. C'est un parti indépendantiste albertain pour se séparer du Canada. OK, très intéressant. On reverra ça en diagonale. On reverra ça en diagonale! Donc, ça, c'est pour Tamara Liche. Je pense qu'il y a... Je pense qu'on avait d'autres choses. Oui, on a quelque chose pour elle. J'ai une conscience à partager. Vas-y. Moi, je me dis, OK, parce que j'ai suivi le convoi de la liberté à distance de chez moi. Je me disais, parce que je n'étais pas au courant de toutes les plateformes de collecte d'argent, mais je me disais, s'ils ont 10 millions dans un compte, parce que GoFundMe, ils nous annonçaient 10 millions. Pourquoi qu'ils continuent de demander à tous les manifestants de se rendre à Ottawa avec des petits ustensiles en plastique, avec des petits couverts en styromousse, avec des canisses de gaz? Pourquoi qu'ils continuaient de demander aux gens d'amener ça? Si tu as 10 millions dans un compte, tu n'es pas capable d'aller faire l'épicerie pour aller acheter des petits ustensiles ou de penser que peut-être que les ustensiles en plastique et en styromousse, c'est encore aider la compagnie pétrolière. Fait que c'est là qu'il y a eu encore une petite, tu sais, la petite puce, là. Pour les ustensiles en plastique, je ne pense pas que ce soit du gros financement des compagnies pétrolières. C'est pas du gros financement, mais ça fait rouler la machine pareil. Oui. Parce que moi, quand j'amenais du café dans mes manifestations, je demandais aux gens d'amener le tasse. Ben oui. Oui. Pas pour me sauver des frais d'acheter des verres, j'en ai acheté pareil. Sauf que c'est. Oui, mais le problème n'est pas écologique. Ben le problème n'est pas écologique, le problème est politique.
Donc, aussi, c'est slash. Donc, on voit ici que Tamara Lich, moi aussi, j'aime la relish, là. Oui. Oui, relish moutarde, là, on s'est fait beurrer bien de la moutarde. Alors, on sait que la moutarde monte au nez facilement. Donc, elle était avec Pat King. Et puis, elle a eu de la chicane aussi, un petit peu de dissension avec Pat King. Avec raison. Avec raison. Pourquoi? Ben, parce que c'est une politicienne quand même. Oui. Elle joue son rôle de politicienne. Oui. Donc, le National Post, ça, c'est quelle date? C'est le 3 novembre 2022. Donc, l'enquête s'est faite sur un certain temps. Et puis, Olivier et moi aussi, on fait notre enquête qui dure depuis un certain temps. Un temps certain. C'est certain qu'il y a du temps là-dedans. Oh, il y a du temps de mis là-dedans. Puis c'est sûr que moi, je ne suis pas un chercheur. Okay, à ma défense, là, veuillez pardonner mon nom professionnaliste. Je ne suis pas un professionnel. Je fais ça pour la première fois. Mais je suis très fier de moi parce que calvasse que c'est le fun de faire des recherches. C'est effectivement... C'est passionnant. J'étudie effectivement? Oui. Effectivement. Ah, tu vas pouvoir le mettre dans ton montage. Mais c'est ça. Fait que c'est peut-être long monter des recherches, surtout quand on ne sait pas comment faire ça, mais je crois que c'est important de le faire. Fait que tu allais dire, par rapport à parce que je t'ai coupé, tu avais sorti un article? Non, je voulais juste présenter l'article. Je pense que, de toute façon, tous les articles vont être mis en commentaire. Oui. Tout le dossier va pouvoir être mis en commentaire. Le chemin de recherche va être exposé. Vous allez pouvoir le faire le même que nous. Ouais, et moi, j'invite les gens à en faire plus. Oui, effectivement. Parce que je suis sûr que... Oui, c'est tannant. Mais je suis sûr que les gens font de meilleures recherches que moi. Alors, utilisez mon chemin pour prendre votre fourche, pour aller chercher l'information qui est importante que vous allez trouver. Parce qu'il y en a beaucoup plus que qu'est-ce que moi j'ai trouvé. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Moi, je suis la pointe de l'iceberg, là. Il y en a beaucoup plus qu'on pense, en fait. Puis, il y en a de plus en plus qui est en train de sortir au grand jour. Oui. À travers tout le Commonwealth, entre autres. Principalement. Principalement, oui. Tous les pays du Commonwealth sont impliqués dans cette histoire-là. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, tu voulais penser à quoi? Bon, là, on a parlé de Tamara Lich, on a parlé de... Moi, j'expose ma conscience et un petit peu mon chemin de recherche. Moi, j'aimerais ça parler de Pat King. Pat King, ouais. OK. Paul King, comme j'aime appeler. Oui, donc Pat King est né en 1978 ou en 1979. Ou 79, on ne sait toujours pas. Non. C'est un activiste de l'extrême droite canadienne et un théoricien de la conspiration. Il prouve avec ses propos. Il vient de Sault-Sainte-Marie en plus. Ah, ben, c'est là que j'allais dormir. Oui. Fait qu'on va mettre le... Coller ses États. À un pont des États. Attends, non. Si je veux partager... Attends, je vais partager la page Wikipédia pour que l'auditoire puisse le voir. Oui. Qui lui aussi vient du Wixit. Fait que tout est dans tout. Mais j'aimerais parler de mon expérience avec Pat King. Parce que lui aussi, je l'ai rencontré. C'est pas fou, hein, cette histoire-là, parce que j'ai rencontré beaucoup de monde à travers cette protestation, mais avant qu'il commence à protester pour le convoi de la liberté. Pat King nous est amené ici au Québec comme un héros, comme quelqu'un qui avait gagné sa cause pour son ticket de masque. Fait que tout le monde l'a applaudi, tout le monde voulait avoir des selfies avec, puis on était donc bien content qu'il y ait quelqu'un qui ait gagné dans le pays. Bon, ceci dit, il n'a rien gagné pantoute. Non. Parce que les charges ont tombé. Non, il y a des charges qui se sont ajoutées. Il y a des charges qui se sont ajoutées, mais son ticket de masque, il ne l'a pas gagné. C'est le policier qui a enlevé sa plainte. Fait qu'il n'a juste pas été chargé pour son ticket de masque, mais il nous a été présenté comme un héros. Il nous a fait un beau discours sur le stage, puis écoute, c'était notre sauveur. Fait qu'il est allé chercher de la popularité au Québec, à la manif de Piton, à Montréal. Puis
c'est ça. Fait que dans le fond, c'est une fraude, ce gars-là. Il est arrivé sur des fausses. Comment on appelle ça? Ben, il a dit officiellement, Mr. Trudeau, somebody is gonna make you catch a bullet. Ouais. Donc, maintenant, il y a quelqu'un qui va y faire manger une balle. Donc là, ici, dans CBC News, ça dit que Pat King est son bail, sa libération conditionnelle, mettons, est ajournée encore une fois pour des nouvelles charges contre lui. Donc c'est ça. Il y a eu des charges additionnelles. Ça, je pense, ça date de 14 avril 2022. Donc, c'est quand même... Fait qu'il faut faire attention avec qu'est-ce qu'on nous amène. Il faut vraiment suivre les bottines plutôt que les babines. Voilà. Parce qu'il nous est amené comme un héros alors que c'est un zéro. C'est juste puis on dit de l'extrême droite, il est beaucoup plus extrême que droite, même s'il est très de droite. Oui. C'est un homme à l'argent, c'est un homme au pouvoir, c'est un homme à la popularité. Oui. Fait que, parce qu'il est en politique, c'est pas étonnant. On a toute une petite partie de ça pour être en politique. Hein? Ouais, mais là, il est en politique et il est en train de vivre ce plan. Ouais. Moi, j'espère que. En tout cas. Je sais, t'aimes ça rire de moi parce que je me suis présenté en politique. Puis, je continue, je fais beaucoup de politique. J'aime la politique, c'est ce qui m'excite. Tout est politique. Hein? Tout est politique, exactement. Tout est politique. Même familial, c'est politique. Bon. Ouais. Parlons pas de politique, parlons des acteurs du convoi de la liberté. Si tu me permets. On est rendu. Hein? On saute à qui, là? Attends un petit peu. Bon, on va virer mes pages parce que j'ai plusieurs pages de notes. C'est ça qui arrive quand on fait des recherches. Ça me prendrait un tableau comme, CSI, là, tu fais des liens et tout, là, ça me prendrait ça. Alors, si quelqu'un veut m'offrir un tableau, je suis preneur. Il me reste juste à me trouver un mur pour le mettre dessus. On y va avec... Ben écoute, il y en a tellement. Jay Hill, c'est le chef du Parti Maverick qui a aidé à travailler, mais aussi qui a interdit les gens de se présenter dans les comtés où les libéraux et les conservateurs avaient des chances de l'emporter. C'est drôle, ça, qu'ils ne veulent pas se présenter dans les comtés où il ne veut pas nuire à nos ennemis. C'est drôle, hein? Oui, ça, c'est encore un autre puce à l'oreille. Je te dis, j'ai de la puce dans les oreilles, moi. Ça va commencer à friser. Là. Il va falloir que je me rase dans pas long. Ça ne sera pas très long, là, le goulag m'attend. Bon. Jay Hill, tu voulais-tu ajouter d'autres choses à son sujet? Jay Hill, ouais, attends un petit peu. Je vais aller voir ça, Jay Hill. Ben oui, ben, regarde. Jay Hill. J'ai pas le lien directement. Non, pas Jay Hill. Mais par rapport à Pat King, j'aimerais ça aussi mentionner que Brad Wall, le premier ministre de la Saskatchewan, qui a pris sa femme. Ouais, c'est parce que j'ai vu la pub. Saskatchewan qui m'a pris ma femme. Oui, ils vont être ici à Sherbrooke. Parole de chanson. Ben oui. On continue. Bon, on continue. Brad Wall a donné des conseils pour monter le convoi à Pat King. Fait qu'il copine encore avec plusieurs provinces. On sait qu'au Québec, ils sont venus copiner aussi. Ils ont copiné en Saskatchewan, Alberta, ils viennent de l'Ontario. Écoute, il en manque pas gros, là. Puis, il y a le complet, là. Tu comprends? Il y a l'autre dude aussi en Nouvelle-Écosse. On en reparlera un petit peu plus tard. Okay. Moi, je pensais, on peut-tu tomber sur Chris Barber? Ça vaut la peine? Ou si on le saute? Tout vaut la peine. Parce qu'il y a aussi Benjamin Dichter. Oui, ou Danielle Smith, qu'on pourrait parler. La première ministre de l'Alberta, qui est elle aussi. On n'a pas. Tu ne m'as pas envoyé le lien pour ça. Ah, je ne t'ai pas envoyé le lien. Non! Non. Je m'excuse. Écoute, la job de journaliste, c'est pas facile. Non. Surtout à deux. Surtout à deux, puis surtout quand on n'est pas journaliste. Et Chris. Puis qu'on déteste. En tout cas, je vais parler pour moi, mais je déteste la technologie, l'informatique. J'ai de la misère avec ça. Mais bon, je fais ce que je peux. Fait que Danielle Smith aussi vient des conservateurs. OK. Fait que c'est. Moi, là, j'en ai aux conservateurs parce que les conservateurs
ils ne sont pas pour le peuple, ils ne sont pas pour le territoire, ils ne sont pas pour la faune et la flore. Je m'excuse, mais tant qu'on ne respectera pas notre territoire, notre nature humaine et végétale, on n'arrivera à rien. On est voué à l'échec. Puis l'eau potable aussi. Ben oui, l'eau potable. Écoute, l'eau, l'air, c'est la base. On ne peut pas vivre sans eau, sans air, Voilà. sans nourriture. La nourriture, c'est la terre. Excuse-moi, je t'ai déconcentré. Tu fais très, très bien. Mais elle aussi vient du Parti conservateur et vient du Wild Rose. Et tu comprends? C'est tous les petits bébés des conservateurs. C'est une action conservatrice pour relancer le parti, pour essayer de sortir Trudeau. C'est une bonne idée de sortir Trudeau et les libéraux. Je ne suis pas contre, je suis complètement pour. Mais je ne veux pas le remplacer par son assistant quand même. Quand même pas. Non. C'est ce qu'on fait depuis 100 ans au Canada et au Québec. Pourquoi qu'on n'essaierait pas de faire différemment en suivant les bottines plutôt que les babines et les pancartes? Arrêtez de voter pour des selfies. Okay. C'est mon discours politique. OK. J'ai fini. Qui on avait d'autre? On avait aussi... En fait, qui t'a tué? Qui j'ai? Oui. Ici, j'ai... OK, on avait décidé de ne pas se rendre jusqu'à... Ben, en fait, on va aller vers Benjamin Dichter. D'accord. On va aller vers Benjamin Dichter, puis ça va probablement permettre de closer notre affaire. Parce que... ça va être beau, lui. Ben, c'est parce qu'il s'est passé des choses à Ottawa hier. Hey. Donc... c'est huge, hein? Donc, attends, non, il ne faut pas que je fasse CTRL-C, CTRL-V sur celle-là. Il faut juste faire partager l'écran. Des fois, je suis mêlé dans mes pitons. Et puis, on s'excuse, hein, mais c'est ça, on est un petit peu pris de court là, dans le temps. Il ne faut pas s'excuser. Hein. On va en avant. On va en avant, sauf que on n'est pas des professionnels. Si vous voulez avoir des professionnels, ben, vous allez avoir la corruption parce qu'ils sont tous corrompus, les salles. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un petit peu de ça. Donc, je ne sais pas comment le prononcer. C'est peut-être Dichter. Tu sais? Dichter. Non, Dichter. Moi, je dirais Benjamin Dichter. Ou c'est peut-être Benjamin Dichter. Hi! Non, mais genre de juif allemand, je ne sais pas. Oui, ben, c'est un nom. Ça ne dit pas. Ça dit pas. Donc, mais il ça est né... m'étonnerait qu'il soit juif et allemand. Puis lui aussi, on connaît pas sa date de naissance ici. Donc, c'est soit en 1975 ou en 1976 qui est devenu un des leaders du Canadian Convoy Protest. Et puis c'est un des gens qui a fondé le LGBTQ Conservative Group. Donc, c'est le LGBT Tory. Hein? LGBT Tory, excuse. LGBT Tory. Excuse-moi, je ris là, mais moi, ça me fait penser à Toy Story. Là. C'est pas très drôle. Non, c'est pas drôle. C'est pas très drôle. Donc, on sait que les conservateurs avaient toujours une ligne dure. Oui. Bon, au Québec, on a Éric Duhem, que tout le monde sait ouvertement qu'il est homosexuel. Homosexuel, oui. Bon. Il n'y a pas de mal à ça. Non, moi, je ne vois pas de mal à ça. Mais, ouais. Et puis, Benjamin Dichter, c'est ça. Lui, il a parti une branche conservatrice. Je ne sais pas c'est quoi son idéologie, je ne le connais pas assez, mais je sais qu'il y a même une branche chrétienne fondamentaliste qui disent cette branche-là affirme que Jésus était gay. Ou okay. Non, mais je veux dire, c'est du domaine de l'idéologie. Mais là, on va regarder, je vais arrêter le partage, là, mais allez voir sur Wikipédia, c'est quand même assez amusant. Non, c'est un beau personnage. Quand même. Non, écoute, c'est tout croche. Mais ça, c'est encore dans mon idée à moi, bien sûr. Ouais. Je ne détiens aucune vérité à part la mienne. Que c'est pour relancer l'image du parti. On sait que les conservateurs ont toujours été pour la popularité. C'est juste pour la popularité. Exactement, c'est attirer des votes, c'est garder le 2 piastres dans la machine. Oui. C'est toujours ça. Puis,
Ben, c'est ça. Ils veulent garder le 2 piastres dans la machine. Puis là, ben, ils voient pas. Ils font pour que le mouvement LGBTQ+, toutes les autres, est lancé dans la société, il est promu, il est subventionné. Écoute, c'est combien de millions là, Trudeau il a donné là, pour justement là? Énormément. Énormément. C'est En fait, plusieurs millions. Je ne sais pas combien, mais pour moi, c'est trop. Pour moi, c'est trop. Puis là, on va voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à Ottawa. Excuse-moi, je vais t'interrompre. Vas-y. Je vais prendre un peu le contrôle du narratif. Absolument, vas-y. Fait que on va regarder certains éléments de ce qui s'est passé à Ottawa hier. À Ottawa, effectivement. Donc, il faut que je fasse ça comme ça. On va y aller comme ça. Alors, on va regarder juste sur le début, là. C'est un journaliste indépendant qui nous parle. Donc là, il y a une protestation. Très colorée. Trans Kids Lives Matter. Trans Kids Matter. Protect trans kids. Tellement fucké les esprits plus que ça. C'est dur de jouer plus dans l'esprit des jeunes et de modifier une société plus que comme ils le font. What did you say? You said something to me. Donc ça, c'est le modus operandi des... Tu vois qu'ils ne sont pas respectueux du tout. Donc, très intrusif. Oui, c'est très intrusif. Je vais l'arrêter. Je vous invite à le voir. Le titre est sur l'écran en ce moment. Donc, c'est... sur YouTube? Oui, Billboard Chris et Josh Alexander live à Ottawa. Et puis, ce qui est amusant, c'est qu'il y a aussi un politicien qui se retrouve là. Lequel? Lequel? C'est le... Maxime Bernier. Non, c'est un chef de l'Ontario, du parti Ontario quelque chose. Oui, Derek Sloan. Derek Sloan, voilà. Donc, Derek Sloan qui, lui, avait déjà eu des propos très conservateurs et très anti-LGBT. En fait, nous, là, c'est juste pour mettre les choses en perspective. Là, hein, non, okay? On fait réfléchir. Calmez-vous. Calmez-vous. Très tranquille. Comme et puis, ben, c'est ça, ce journaliste indépendant-là, lui, il a travaillé, ben, il a passé, en fait, 3 heures et quelques à essayer de me poser la question qu'est-ce qu'un enfant trans? Tu sais, puis il a essayé de poser la question. Et puis, on voit dans cette vidéo-là que finalement, les extrémistes chrétiens, ils sont pas mal plus nuancés. Hein? Comment tu as dit ça? Les extrémistes chrétiens sont plus nuancés. Ouais. Hey, non, mais c'est l'évolution, ça. Oui. Écoute, c'est de l'évolution. It's evolution, baby! It's evolution! Les chrétiens sont plus nuancés. Mon Dieu, s'il y en a bien qui ont une doctrine très, très carré, c'est bien eux. Ben, moi, j'ai été étonné, tu sais, j'ai été quand même étonné, mais bon. Le livre est écrit. Ce que j'ai vu, par exemple. Tu ne changeras pas une page ni une ligne dans ça, ils sont toutes numérotées. Ce que j'ai vu, c'est dans les commentaires, à un moment donné, j'ai vu un logo Diagolon. Oh! Diagolon. Donc, c'est un carré noir avec une ligne diagonale blanche. Qu'est-ce que ça veut dire, Diagolon? Ça fait partie du mouvement de séparation du Wexit. Le Wexit, c'est la tentative, justement, que la Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique, puis le Yukon, je pense le Yukon. L'Alaska, tu l'as nommé? Ben, l'Alaska, c'est américain, donc. Oui, mais Diagolon, c'est très américain aussi. Ben, en fait, Diagolon, ça va encore plus loin que ça. C'est qu'ils veulent justement sortir du Canada toutes les 3 provinces de l'Ouest principales. Puis je pense qu'il y a des Manitobains qui sont en faveur ou qui sont... En tout cas, au moins, ils se font courtiser
Ouais, Ils se font courtiser par ça. Et puis, Diagolon, ben, c'est une diagonale à travers les États-Unis au complet. Toute l'Amérique du Nord. Du nord-ouest de l'Amérique du Nord, Canada, juste de l'Alaska jusqu'à la Floride. C'est une diagonale qui traverse l'Amérique en diagonale, pro-pétrole et très extrémiste. Oui, très de droite. On parle extrême droite, ben, eux autres sont extrême droite puissance 2. Puis d'ailleurs, à Coutts, en Alberta, on le voit justement dans le reportage de Fifth Estate, on voit une saisie d'armes. On fait une saisie d'armes, puis il s'agit de, comment est-ce qu'il s'appelle déjà, lui? C'est quoi? Jimmy McKenzie. Non, Jeremy McKenzie, un gars de Nouvelle-Écosse qui est un fervent défenseur du mouvement Diagolon. Et très mal engueulé. Oui, ben, puis je pense qu'il est dangereux aussi. Ben, je pense qu'il est dangereux. Ça se pourrait. Ben, je veux dire, l'incitation à la haine est assez visible dans son cas. Très dominante dans son propos. Oui. Et puis, ben, c'est sûr que, bon, lui, il prétend que les armes qui ont été trouvées à Coutts, qui ont fait fermer le convoi, en tout cas, qui a donné raison au convoi, aux policiers de mettre fin à la menace de la protestation pacifique. Oui. Et d'amener aussi les mercenaires policiers là, étatiques pour faire fermer tout ça. Et aussi qui a amené notre vaillant premier ministre de déclarer l'état d'urgence. Donc, la loi des mesures d'urgence, la loi des mesures de guerre a été déclarée à cause de cet événement-là. Monsieur Jeremy McKenzie, lui, prétend que les armes ont été plantées là par les services secrets. Ça pourrait pas être impossible. C'est pas impossible. Ça fait partie des stratégies étatiques de prétendre des trucs, tu sais, comme, mettons, 2 tours qui tombent pour envahir. On pourrait implanter des armes pour dire on a une menace. C'est pas impossible. C'est pas impossible. On le voit dans plusieurs cas d'implanter soit de la drogue, des armes, des femmes, tu sais. Puis on a vu aussi, durant toute la protestation des camionneurs, on a vu l'implication des policiers. Qu'il y avait des policiers qui étaient d'un côté, d'autres policiers qui étaient de l'autre côté, accueillants. Qui ont été très accueillants au début. Oui, ben oui. C'est eux autres qui ont ouvert les portes et ils étaient contents, ils les attendaient. C'est ce que Pat King disait. Il expliquait. On le voit aussi dans les images. On voit les policiers qui donnent des câlins, qui se servent des repas, qui sont contents. Oui, venez. Ils font des thumbs up. Ben oui, on est content d'avoir cette protestation-là. C'est un droit fondamental. On doit permettre ça. Puis on est content que les gens s'expriment. Mm-hmm. On ne fait pas ça pour le mal. On fait ça pour défendre nos droits. Et les policiers font partie, eux autres aussi, de ces droits-là. Donc, ils comprennent. Oui, c'est des citoyens. C'est des citoyens. Certains policiers comprennent pourquoi qu'on le fait et sont contents de voir les protestations qui arrivent. Absolument. Bon. Fait qu'on a vu, il y avait au début des policiers. Je me suis trompé, effectivement. Oui. Il faut bâtir ton... Mon vocabulaire. Non, le vocabulaire, tu l'as. Écoute, je vais te demander, Olivier, il faudrait qu'on fasse un mot de la fin. Oh. On est à 44. On est à 44. C'est pas mal, oui. Donc, mot de la fin. Ça pourrait être ça pour aujourd'hui. Oui. Moi, je vais terminer. J'ai juste une finale punch. OK. Ouais. Fait que c'est bon. Fait que je vais faire l'avant-mot de la fin. Mm-hmm. Fait qu'on a parlé de Tamara Lich, qui est allé chercher du capital politique, de la popularité et beaucoup de fonds, des dons. Pardonnez-moi. Qui est allé chercher à coût de millions d'argent, qui est allé chercher des éditeurs, qui est allé chercher une très grande notoriété, Pat King aussi, mais Pat King il a su se faire laisser de côté par ses collaborateurs parce que, c'est l'émotion et la bière. Avec raison, Pat King il a dû se faire laisser de côté
on a vu plusieurs acteurs, que ce soit des petits acteurs de terrain, comme ceux que je viens de nommer, mais aussi des grands qui sont premiers ministres de province et des chefs de parti. Alors, puis tout vient de l'entonnoir conservateur. Voilà. Fait que on va en garder pour le prochain volet parce qu'on a la grosse viande encore sur la planche. On en a plusieurs des volets à faire. Écoute, c'est ça. Il faut choisir. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On en a beaucoup à dire. À cette heure, c'est le temps qui nous manque et qui nous presse. Mais on ne lâche pas. Hein? Faut pas. Mon grand-père il disait, il ne faut pas lâcher ses pires. On continue. On en a fait un bon bout aujourd'hui. Merci. Merci, Olivier. J'aimerais ça, ton mot de la fin punché, tu vas me surprendre, tu m'en as pas parlé? Bien, en fait, c'est à partir de 40 minutes du Fifth Estate. À partir de 40 minutes, elle termine le narratif de son documentaire avec une excellente question. Et puis, elle dit justement que c'est difficile de voir toutes les personnes qui se sont faites du capital politique, du capital médiatique à travers toute cette saga des camionneurs. Et puis, je pense que c'est une bonne question à se poser. Je vous invite encore à visionner ce documentaire-là parce que c'est quand même du radio-canadien assez grand public. Il faut passer outre le narratif biaisé, mais il y a quand même beaucoup d'informations dans ce vidéo. Oui. Donc, puis il y a certaines questions que, ben, en fait, c'est les questions qu'on a soulevées, Olivier et moi, et puis on va continuer à le faire. J'invite les gens à rester critiques. Restons critiques. C'est important. Merci, mesdames et messieurs. Merci à tout le monde et partagez aussi en grand nombre. Ben oui, attendez pas que ça soit moi qui le fasse. Je pense que c'était pas pire.